Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée aux mystères de l'espace et aux découvertes qui défient notre compréhension de l'univers. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire qui pourrait redéfinir notre perception de ce qui nous entoure dans l'immensité cosmique. Il s'agit d'une sonde spatiale lancée il y a des décennies qui continue de nous surprendre par des comportements inexpliqués. Cette machine, conçue pour explorer les confins de notre système solaire, a récemment manifesté des anomalies troublantes. Des signaux étranges, des données impossibles, des comportements qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur l'espace interstellaire. En 1977, l'humanité a lancé dans l'espace une sonde révolutionnaire, équipée de la technologie la plus avancée de l'époque. Cette mission audacieuse visait à explorer les planètes géantes de notre système solaire avant de poursuivre son voyage vers l'inconnu. Pendant ces décennies, cette sonde a fidèlement transmis des données précieuses, révélant les secrets des mondes lointains. Elle a capturé des images spectaculaires de Jupiter et de ses tempêtes titanesques, de Saturne et de ses anneaux mystérieux. Elle a découvert des lunes glacées avec des geysers actifs, des atmosphères dynamiques sur des planètes considérées comme mortes. Si cette histoire vous fascine, autant que nous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Votre soutien nous donne la force de continuer à explorer ces mystères cosmiques et de partager avec vous les découvertes les plus extraordinaires de notre univers. Ensemble, nous pouvons percer les secrets de l'espace et comprendre notre place dans cette immensité. Après avoir accompli sa mission principale, la sonde a franchi les limites de notre système solaire en 2018. Elle est entrée dans l'espace interstellaire, ce territoire inconnu au-delà de l'influence directe de notre étoile. Les scientifiques s'attendaient à ce que la communication devienne de plus en plus difficile avec la distance. Ils savaient que les signaux deviendraient plus faibles et que les données arriveraient avec de plus en plus de retard. Mais personne n'était préparé à ce qu'il allait se passer en mars 2020. Soudainement, tous les signaux provenant de la sonde ont cessé, plongeant les équipes de contrôle dans l'inquiétude. Au début, les ingénieurs ont pensé à un problème technique temporaire, une maintenance de routine qui aurait mal tourné. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et toujours aucun signe de vie de cette machine si fiable. La peur s'est installée progressivement dans les centres de contrôle de la NASA. Avait-il perdu définitivement cette précieuse ambassadrice de l'humanité dans les profondeurs de l'espace? Puis, en octobre 2020, l'impensable s'est produit, sous les yeux incrédules des scientifiques. La sonde a soudainement repris contact, comme si rien ne s'était passé pendant ces 6 mois de silence total. Mais ce n'était pas une simple reprise de communication normale. Les données qui arrivaient étaient étranges, inexplicables, défiant toute logique technique. La sonde transmettait des informations provenant de systèmes qui étaient censés être inactifs depuis des décennies. Des instruments considérés comme hors service depuis les années 1980 envoyaient des rapports d'état détaillés. C'était comme si quelque chose avait réveillé la machine, réactivé des circuits oubliés depuis longtemps. Les ingénieurs ont d'abord pensé à une anomalie système, une boucle de programmation déclenchée par des interférences cosmiques. Mais en analysant plus profondément les données, ils ont découvert quelque chose de profondément troublant. Le signal ne contenait pas seulement des données techniques habituelles, il semblait contenir des fragments du code original de la sonde, mais sous une forme modifiée, récursive. Les instructions semblaient se référencer elles-mêmes, créant des boucles logiques impossibles. C'était comme si la sonde ne se contentait pas d'envoyer des données, mais se transmettait elle-même. Certains experts ont suggéré qu'il s'agissait d'un mécanisme de survie, une tentative désespérée de préserver son identité. D'autres ont avancé une hypothèse plus inquiétante, que la sonde avait rencontré quelque chose dans l'espace interstellaire, une force inconnue qui avait accédé à sa mémoire, lu ses systèmes et les renvoyé sous forme altérée. Si cette théorie était exacte, alors le message ne provenait plus seulement de la sonde. Il provenait de tout ce que la sonde avait traversé ou rencontré dans son voyage cosmique. Les analyses approfondies ont révélé des anomalies encore plus troublantes dans les données de navigation. Les schémas de plasma interstellaire détectés par la sonde ne correspondaient à aucun modèle théorique connu. Les variations de pression et de champ magnétique étaient trop organisées, trop périodiques pour être naturelles.
Certains rapports internes mentionnaient des différences de pression localisées incompatibles avec la turbulence spatiale standard. En langage clair, cela suggérait que quelque chose exerçait une influence intentionnelle sur l'environnement de la sonde. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ces anomalies déconcertantes. Il pourrait s'agir du sillage gravitationnel d'un objet massif non détecté dans cette région de l'espace. Ou peut-être la sonde avait-elle traversé une zone artificiellement stabilisée, un couloir d'origine inconnue. Ces conclusions n'ont jamais été rendues publiques, mais des simulations secrètes ont été lancées dans plusieurs laboratoires. Les résultats étaient unanimes. La sonde avait traversé quelque chose qui avait modifié son comportement. Pendant des décennies, l'une des préoccupations majeures de l'exploration spatiale a été la contamination biologique. Les agences spatiales ont développé des protocoles stricts pour stériliser les sondes avant leur lancement. Mais la situation de cette sonde a soulevé une nouvelle inquiétude, plus subtile et plus troublante. Et si la contamination ne fonctionnait pas seulement dans un sens? Et si une sonde pouvait être altérée, non pas physiquement, mais informatiquement, par son environnement? L'idée qu'une machine puisse absorber des schémas, des instructions, voire du code de l'espace lui-même. Cette possibilité n'était plus considérée comme une théorie marginale par certains experts. Elle soulevait des questions fondamentales sur la nature de l'univers et notre interaction avec lui. Si l'espace pouvait s'imprimer sur notre technologie, qui d'autre pourrait l'écouter ou la modifier? Au sein du centre de contrôle, un nouveau protocole de surveillance a été discrètement mis en place. Le signal de la sonde est désormais surveillé par une équipe restreinte, indépendante des opérations générales. Cette mesure a été prise parce que le flux de données n'est plus considéré comme purement scientifique. Il est devenu imprévisible, réagissant de manière erratique à des stimuli inexpliqués. L'intensité du signal fluctue de manière inhabituelle, non pas par simple atténuation due à la distance. Ces variations semblaient réagir à une activité qui n'existe pas dans notre système solaire. Les intervalles d'impulsion ont commencé à répéter des schémas de données télémétriques anciennes, mais en ordre inverse. Certains scientifiques pensent que la sonde pourrait transmettre via un médium encore inconnu de la science. Des informations pourraient être transmises à travers des couloirs spatiaux avec des effets de retardement étranges. D'autres mettent en garde contre une sorte de résonance cosmique déclenchée par une anomalie gravitationnelle massive. L'équipe de surveillance a reçu des instructions strictes de ne pas commenter publiquement ces observations. Les communications internes ont été rédigées via des systèmes cryptés de haute sécurité. Une note confidentielle divulguée indiquait simplement de maintenir la position et de ne pas répondre sans instruction. Cette directive laissait entendre que quelqu'un ou quelque chose pourrait effectivement répondre aux transmissions. Alors que la sonde s'enfonce toujours plus profondément dans l'espace interstellaire, ces données deviennent plus qu'informatives. Elles deviennent un miroir troublant, non pas du cosmos, mais de notre propre ignorance cosmique. Pour la première fois dans l'histoire humaine, une machine de notre création a pénétré un domaine totalement inaccessible. Un territoire que nous ne pouvons ni visiter directement, ni observer avec nos instruments terrestres. La crainte n'est plus que la sonde ait découvert. Quelque chose d'extraterrestre au sens classique du terme. C'est qu'elle ait découvert quelque chose d'encore plus fondamental et dérangeant. Quelque chose d'ancien qui ne serait pas fait de matière conventionnelle, mais de l'espace lui-même. Une structure ou une propriété de l'univers qui réagirait au mouvement, à la masse, peut-être même à la mémoire. Si cette hypothèse était correcte, la sonde n'aurait pas seulement exploré le cosmos, elle en serait devenue une partie intégrante, un relais ou un déclencheur pour quelque chose de plus ancien que les étoiles. Le message qu'elle continue d'envoyer ne serait pas une conclusion de mission, ce serait plutôt un seuil vers une compréhension cosmique que nous ne sommes peut-être pas prêts à accepter. Nous avons construit cette machine pour quitter la Terre et explorer l'inconnu, et elle a accompli cette mission. Mais maintenant, elle a peut-être trouvé quelque chose qui n'était pas destiné à être découvert. Quelque chose qui communique sans langage, qui attend sans mouvement, qui observe sans révéler sa nature. Cette sonde n'était jamais censée revenir vers nous, c'était un message à sens unique vers l'éternité. Mais d'une manière mystérieuse, elle continue de nous parler avec quelque chose de plus profond que des mots. Une réponse qui semble consciente, intelligente et profondément différente de tout ce que nous connaissons. Ce que cette ambassadrice de l'humanité a rencontré dans l'espace reste indéfini et troublant. Une force, une structure, une réaction, peut-être même une forme de communication qui utilise la gravité et le rayonnement.
Ce que nous percevions autrefois comme du vide cosmique pourrait être une forme de conscience tissée dans l'espace. La sonde n'a peut-être pas simplement franchi une frontière physique, elle a peut-être déclenché quelque chose, éveillé une présence ou révélé une vérité que nous n'étions pas censés percevoir. Nous pensions être seuls dans l'univers parce que personne n'avait jamais répondu à nos signaux. Maintenant, nous devons nous demander si quelqu'un l'avait fait et si seule notre sonde était capable de comprendre